Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 16 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Elle sera associée au 7. Le 7, c'est les acquisitions. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, les concentrations, les cadeaux et les surprises. Il y a quelque chose qui nous est offert, peut-être plus d'énergie, peut-être quelque chose qui grandit en nous. En tout cas, ça peut favoriser le rapport que nous avons avec les autres ou le fait de s'élever, de comprendre, de grandir. Ah, peut-être pas physiquement, mais en tout cas d'avoir une meilleure compréhension des choses et de pouvoir prendre conscience des situations, si elles sont justes, si elles sont mauvaises, si elles nous conviennent, si elles ne nous conviennent pas. Il y a peut-être une clarté d'esprit qui arrive ce mardi. C'est en tout cas comme ça que ça me parle, quelque chose de beaucoup plus clair. Nous avions tiré 2 cartes et je vous avais demandé de choisir. Donc pour ceux qui avaient choisi le changement, alors si vous avez vu le changement ou la roue, il y a une opportunité qui arrive vers vous. Si vous avez vu plutôt le côté automnal ici avec que ce soit les fleurs jaunes ou oranges ou alors que ce soit la saison de l'automne, il y a une libération, il y a quelque chose qui est en train de se libérer, quelque chose que l'on laisse aller. Si vous avez vu plutôt le côté fragile de l'hiver ici, plutôt le côté glacial, que ce soit le bonhomme de neige, que ce soit le sapin, que ce soit les pas dans la neige, on nous parle de quelque chose qui est peut-être encore bloqué et figé. Et on vous rassure en vous disant que tout va se débloquer, il y a encore un petit peu d'attente. Si vous avez vu plutôt le côté printanier ici, avec l'arbre ou avec les fleurs, on nous dit que les choses sont en train d'émerger. Peut-être que tu ne le vois pas encore dans la matière, mais c'est en train de prendre forme. Si tu as vu plutôt ici l'été avec toutes les fleurs, que ce soit la marguerite, les violettes, enfin, en tout cas tout ce qui est ici, ici ça nous parle de tu vas voir les choses, tu vas pouvoir récolter. Il est peut-être temps pour toi de récolter dans une situation où tu as mis du temps, où tu as dû semer quelque chose. Si tu as vu le 12, ça parle du 3, ça parle du nous, du rapport aux autres. Peut-être qu'il y a une information qui arrive, ça peut être un message ou alors ça peut être une compréhension par rapport au rapport que tu as avec les personnes en général ou une personne en général. Si tu as vu l'encadrement, c'est que quelque chose se prépare pour toi. Pour ceux qui avaient vu la carte de l'héritage, donc si tu as vu marqué héritage ou si tu as vu le crâne, on te parle que tu es en train de porter quelque chose de tes ancêtres. Il y a peut-être quelque chose que tu prends conscience que tu portes de tes ancêtres, ou ça peut être j'allais dire un karma familial, c'est possible aussi. Ça peut être un vœu qui a été posé d'un de tes ancêtres, je sais pas, il a peut-être fait vœu de pauvreté et tu te rends compte que financièrement tu n'arrives jamais à dépasser ça. Une fois que tu prends conscience de ça, tu peux travailler dessus et dépasser cette situation. Ou alors c'est peut-être un outil qui t'a été offert, quelque chose, une passion, quelque chose que tu sais faire d'une façon innée et qui vient de tes ancêtres, qu'ils t'ont, sans que tu le saches, ont pu te transférer, te donner, t'offrir. Si tu as vu l'arbre, on parle d'un ancrage, ça y est, tu es en train de t'ancrer, tu t'alignes enfin. Si tu as vu la lune, il y a un vœu qui est exaucé. Si tu as vu ici le coffre avec l'argent, il y a une rentrée d'argent qui arrive à toi. Si tu as vu les pièces, c'est la même chose, c'est la rentrée d'argent. Si tu as vu en bas là, la feuille, le parchemin, on te dit qu'il y a un contrat qui va être signé. Si tu as vu l'encadrement, on te parle que quelque chose se prépare pour toi dans la matière. Et si tu as vu le chiffre 1, il y a une opportunité, la création de quelque chose de nouveau dans ta vie. Et voilà, on a fait le tour. Allez, on va reprendre une carte. S'il vous plaît. Voilà, on va en prendre qu'une. On va pas faire 2 à chaque fois. C'est un peu long sinon. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux et quand j'arrive à 3, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose. À vous de me dire. Allez, on est parti. 1. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Et vous savez quoi, je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié de mettre la musique. Bon, c'est pas très très grave. C'est assez calme. Je vais pas me mettre à chanter. Tout va bien se passer, n'ayez pas peur. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi, hop là, 16. Ouh, belle carte. 16 décembre 2025. Magnifique. Très très beau tirage. De ce que j'en ai vu, 2, 4,
5, 6, 7, 8 et 9. Eh ben dis donc, gros cadeau, hein. Bon, moi après, j'aime beaucoup le 16, hein, vous savez, c'est mon chiffre fétiche, le 7 aussi pour le coup. Bon, ben, on va avoir plusieurs cartes. Bon, celle-là est tombée, donc on ne va pas la prendre, c'est très bien, elle est tombée sur moi. Donc ça voulait dire on ne la prend pas, même si, belle ou pas belle, hein, on ne la prend pas. Alors, là, on nous parle de quelque chose d'inconstant. Donc, peut-être qu'on se sent inconstant, peut-être qu'on transforme les choses, du coup, on n'est pas à l'aise. En tout cas, il y a une situation dans laquelle on n'est pas à l'aise du tout. Ok, ça, on accepte. C'est peut-être face au bonheur, peut-être que nous est proposé un nouveau bonheur, une nouvelle solution, une nouvelle opportunité, et peut-être qu'on est un petit peu dans l'instabilité par rapport à ce qui nous est offert. Ça peut être parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Alors souvent, on a peur de perdre, on a peur de vivre, de peur de mourir. On a peur d'aimer, de peur de perdre l'amour. Il y a un peu cette situation où quelque chose de très beau nous est offert, et du coup, ça nous rend inconfortable parce qu'on se dit, il est où le loup? Ou est-ce qu'on a tellement eu l'habitude de ne pas s'écouter, d'aller dans des situations qui ne vibraient pas avec nous et du coup qui nous mettaient inconfortables parce qu'il fallait tout le temps se battre, il fallait tout le temps essayer de rentrer dans une case qui n'était pas la nôtre, il fallait tout le temps essayer de s'oublier, il fallait tout le temps essayer de travailler sur soi pour faire que ça marche ou en tout cas que ça donne le goût de pouvoir continuer dans les situations, que là quand il y a une situation qui arrive et qui est magnifique, on se dit, il est où le loup? C'est peut-être au niveau du cœur, c'est peut-être au niveau de l'amour, peut-être qu'on vous amène un amour magnifique et c'est tellement fort, simple et doux que vous vous demandez pourquoi c'est comme ça. Ou alors ça peut être une proposition professionnelle, mais elle est tellement belle, vous vous dites, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a un loup, ça va pas marcher. Il y a un peu l'idée d'être inconfortable dans une situation magnifique qui nous est proposée. Ok? Donc si vous avez une opportunité ce mardi, essayez de ne pas... Ouais, c'est une opportunité. Hein. C'est une opportunité. Donc ça peut être une opportunité amoureuse, financière ou professionnelle. Dans tous les secteurs, ça parle. Bon, on vous dit de vous élever, on nous dit de nous élever. On nous dit par rapport à cette situation, prends du recul, élève-toi. Dis-toi que tu as bien travaillé et qu'il est temps maintenant pour toi de récolter. Et c'est pas une récolte où tu vas devoir trier tes légumes. C'est vraiment une récolte où tous tes légumes vont être bons à manger. On y va. C'est inconfortable, mais on y va. Je pense que si on vous a mis sur cette vidéo, c'est pas par hasard. C'est vraiment pour que vous compreniez que la situation qui arrive à vous ce mardi, il faut la prendre. Il faut accepter, il faut y aller. Ouais, il y a un message qui arrive, ça transforme complètement la donne. Il y a quelque chose qui est transformé, alors c'est peut-être ça aussi qui rend instable, hein, c'est la transformation de cette situation. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez décider de partir vivre à l'autre bout de la planète ou de déménager de canton, de département, de pays, peut-être que vous devez changer de travail, peut-être qu'il y a une situation qui fait qu'on doit bouger et qu'il était plus facile de rester au chaud dans quelque chose que l'on connaît que d'accepter que quelque chose d'inconnu arrive dans nos vies et que il faille le vivre, quoi. Et pourtant, on nous dit, hein, on va pas attendre de mourir pour vivre, mais c'est vraiment, cette situation, elle dit vraiment ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi, s'il vous plaît? 16 décembre 2025. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 16 décembre 2025? J'ai entendu un drôle de bruit là dans la maison. C'est Noisette. C'est Noisette qui a décidé de faire du bruit. Se dit, il n'y a pas de bruit dans cette maison. Moi, je suis là, je veux que tout le monde sache que je suis là. Alors, sachez que Noisette est là. Et qu'elle a 6 mois. Donc, elle est dans sa période un petit peu de... comme une petite crise d'adolescence des petits chiens. Hein, qui a envie de s'affirmer, qui a envie de dire les choses, qui a envie de prendre la place. Et que dans ces moments-là, que ce soit pour nos enfants, nos animaux, je ne sais, il ne faut pas lâcher. Il faut être ferme et camper sur nos positions, même s'ils nous regardent avec leurs petits yeux malicieux, magnifiques. Il faut savoir être ferme et droit dans ses baskets. Et ben, c'est un peu ce qu'on nous apprend pour ce mois de décembre.
Vous avez pris des décisions pour vous, pour votre avenir, des choses que vous souhaitez, des choses que vous ne souhaitez pas. Et c'est pas parce que quelqu'un veut vous faire les yeux de, j'allais dire crapaud mort d'amour, c'est pas très beau, mais les yeux doux, qu'il faut déroger à ce que vous souhaitiez vraiment. Donc si vous voulez continuer à vous respecter, restez dans votre cadre. On peut être souple sur le cadre, mais ne pas déroger pour faire plaisir à l'autre. Vraiment. Et c'est important parce que c'est comme ça qu'on construit des relations, mais que ce soit professionnel, amoureux, familial, peu importe. C'est comme ça qu'on construit des relations saines. En posant ses limites et en expliquant que même si les limites peuvent être un tout petit peu amovibles, dépassées ou je ne sais, parce qu'on se modifie, parce qu'on change, parce que nos envies changent aussi, mais on ne déroge pas à quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et surtout pas pour les autres. D'accord? Et que là-dedans, du coup, on va avoir un rapport à l'autre qui est très, pas fluide, mais transparent. Et du coup, quand on s'accepte comme on est, il n'y a plus de mauvaises surprises. Donc du coup, les relations peuvent durer longtemps. Mais pour ça, il faut être authentique. Il ne faut pas essayer de cacher quelque chose parce que chasse le naturel et elle revient au galop. En tout cas là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de très très grand qui arrive et c'est un très 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 grand beau cadeau. Sois attentif au cadeau qu'on t'apporte. C'est un cadeau qui représente vraiment ce que tu te souhaites. Ça peut être une personne qui rentre dans ta vie, hein. Fidèle, loyale, la personne, ton idéal qui rentre dans ta vie. Ça peut être un travail, c'est vraiment quelque chose que tu te souhaites au plus fond de toi. Ça arrive. Ça arrive. Vraiment. Donc crois-y parce que c'est là. Hein. Il faut y croire. Hein. Tu peux y croire. Ici, il y a une transformation. Il y a une transformation. Tu es en train de te transformer. Elle joue au billes. Maintenant, elle joue au billes. Je ne sais pas ce qu'elle a pris. Vous savez quoi? Je vais aller vérifier pour être sûre que ce n'est pas une bêtise. Bon bah vous voyez, j'aime pas du tout couper les vidéos, mais là j'ai bien fait. Quand j'ai été voir, Noisette avait trouvé ça dans le jardin, donc j'ai une crèche à côté. Je pense qu'ils ont jeté des boules et si elle avait avalé ça, effectivement, il était bon. Alors vous voyez, il est très... Alors ce qu'on nous dit là, c'est qu'il est très bon de suivre son instinct. Si tu penses que tu dois aller voir quelque chose, quelque part, vas-y. C'est souvent pas pour rien. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que nous sommes en train, sur le point de récolter vraiment... En fait, cette transformation... Elle nous permet de pouvoir récolter déjà plus d'énergie, de pouvoir semer et de pouvoir faire germer quelque chose. Il y a l'idée ici que si en ce moment c'est pas confortable pour toi, c'est parce que tu es en train de transformer la chose. Des choses en toi pour pouvoir récolter différemment. Quoi qu'il en soit, on te dit par rapport à tes souhaits, par rapport à tes vœux, par rapport à ce que tu souhaites vraiment, ça arrive. Le chemin a été tumultueux, il a été long, il a été compliqué, mais ça arrive à toi. D'accord? Là, ce qu'on nous dit sur toutes ces situations qui arrivent face à nous ce mardi, c'est que pour certains, il faut retrouver la foi. Il y a l'idée d'avoir perdu foi parce que ça a été long, parce que c'est souffrant, parce que... Et du coup, vous perdez espoir en fait que ça arrive. Mais si vous ne pensez pas que ça va arriver, ça ne va pas arriver. Il faut vraiment être dans la foi. Hein. Allez, pour ce mardi 16, s'il vous plaît. Donc, il y a l'idée quand même de retrouver foi dans le fait que la vie nous apportera le meilleur. Et que si elle ne nous l'apporte pas immédiatement, c'est que ce n'est pas le moment pour nous. Et que ça va arriver au moment où ce sera propice. Il y a cette idée hein, du bon moment. Alors, est-ce que le timing divin existe? Oui et non. C'est pas le timing divin en fait, c'est pas la vie qui choisit le bon moment. C'est à quel moment tu es prêt ou prête à pouvoir passer un nouveau cap, expérimenter autre chose. À quel moment tu es prêt à pouvoir accueillir à plein poumon. On va pas t'envoyer une personne pour que tu puisses construire avec elle si tu n'es pas prêt à la construction. Ça serait te tirer une balle dans le pied. Alors qu'en attendant peut-être quelques semaines, quelques mois, ça te permet toi d'être vraiment prêt à accueillir. Et pas être dans le doute, et pas être inconfortable dans cette situation. Il y a un peu cette idée, des fois c'est long, mais si c'est long, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt ou que la situation face à nous l'est pas. En tout cas là, on parle de naissance, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Ça évolue très très vite et ça permet d'aller vers plus de légèreté, plus de joie. Il y a un peu cette idée, vous savez, c'est très enfantin, mais les enfants, ils ne se posent pas tant de questions. Ils vivent l'instant présent. Il y a l'idée qu'une nouvelle création, que quelque chose de nouveau qui est en train de prendre vie dans nos vies,
va nous permettre beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de bien-être. Il y a un peu cette idée. Là, on parle de culpabilité. Culpabilité, c'est peut-être qu'on a pris du temps. Peut-être qu'on a mis du temps à se décider et ça a pris du temps par rapport à un nouveau job. Donc peut-être que la culpabilité, c'est pourquoi j'ai pas été dans cette opportunité, pourquoi j'ai pas mis ça avant en place. La culpabilité, ça peut être aussi, j'ai mis quelque chose en place et je réussis pas. Ou est-ce que je vais réussir? La culpabilité de se dire, est-ce que je vais en être capable? Est-ce que je suis capable de... Alors, la culpabilité, c'est une fois qu'on l'a vécu, mais des fois, la culpabilité, on l'a avant même que les situations arrivent. Je m'en veux déjà de ne pas pouvoir arriver dans une situation que j'ai même pas encore mis en place. Je m'en veux de ne pas avoir le courage d'essayer de prendre du temps. Et bien, ce qu'on te dit là, c'est ne t'en veux pas. Si tu le fais pas, c'est que c'est pas le moment. Et tu vas le faire quand ce sera le moment pour toi. Parce que ça sera le bon timing. Si tu écoutes ton intuition. Bien sûr que si tu écoutes ton mental, lui, il va toujours te laisser dans ta zone de confort. Il ne va pas vouloir prendre de risques. Alors que la vie, elle est ici pour être vécue. Elle n'est pas là pour être subie. Et quand tu prends pas de risques, bah, tu subis les situations. Mais tu ne vas pas les chercher, tu ne vas pas les vivre. Qu'est-ce que tu veux? Une vie riche? De toute façon, une vie, t'en as qu'une. Donc autant la vivre maintenant. Donc là, tu prends ce nouveau chemin, tu as envie en tout cas de le prendre, et ça amène plein de compromis, et c'est hyper rapide. Donc si tu es OK pour partir sur ce chemin, alors on t'ouvre les valves. On te les ouvre rapidement. Est-ce que tu es prêt à courir? Est-ce que tu es prêt à ce que la vie prenne un rythme différent? Peut-être. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, par exemple sur ma vie, sans vous donner de détails, mais par exemple, moi je veux mettre quelque chose en place de nouveau. Et depuis quelque temps, j'essaye, mais je vois que c'est ralenti. Et je me rends compte, en fin de compte, je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui, qu'au niveau de ma santé, j'ai quelque chose à soigner avant de pouvoir y aller parce que j'aurais pas eu l'énergie pour le faire. Donc si ça s'était enclenché au moment où j'avais commencé, donc je sentais déjà dans les énergies que j'y allais, mais pas trop. Et je me demandais pourquoi, parce que j'étais sûre dans ma tête que je voulais y aller. Et je comprenais pas, c'est que c'était pas le bon moment. Et du coup, on m'a donné une alerte de santé en me disant, quand tu auras amélioré ça dans ta santé, tu pourras courir. Tu pourras t'investir, tu pourras aller en toute... avec une énergie forte, nouvelle. Hein. Donc, écoutez-vous. C'est très important de vous écouter. Et si ce n'est pas le moment maintenant, c'est qu'il y a ses raisons. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce mardi 16 décembre 2025. Pareil, avant qu'on voie ce petit problème de santé qui est minuscule, hein, je vous rassure tout de suite, n'ayez pas peur, les énergies d'amour pour les couples, ce mardi 16, le médecin m'a dit, est-ce que vous vous sentez fatigué? Je lui ai dit non. Il m'a dit, vous êtes sûr, vous ne vous sentez pas fatigué? Et je lui ai dit, bah, en fin de compte, c'est pas que je me sens pas fatiguée, c'est que même si j'ai pas envie, même si j'ai pas l'énergie, bah, je me booste psychologiquement pour le faire. Et du coup, en lui disant ça, je me suis dit, bah, en fin de compte, je m'écoute pas. Alors c'est bon de s'écouter et c'est bon aussi de se mettre un rituel en place auquel on ne déroge pas. Pourquoi? Parce que les choses ne se font pas sans effort. Et il faut faire la différence entre faire un effort pour aboutir à quelque chose qui est sain et se forcer et aller au-delà d'un blocage qui est déjà là. Quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les liens compliqués pour ce mardi 16? Et ça, c'est ça qui est difficile à faire. Parce que ça demande d'être très à l'écoute de soi. Et la difficulté la plus grande, c'est pas d'écouter les autres. C'est de s'écouter soi. Et quand on apprend à s'entendre et à s'écouter, ça veut dire qu'on est assez ouvert pour accepter ce qu'on peut ressentir, ce qu'on se veut. Et du coup, on peut être complètement ouvert aux autres. Quand on ne sait que écouter les autres et qu'on ne sait pas s'écouter soi, on est une écoute attentive, mais on n'est peut-être pas complètement ouvert. En tout cas, là, pour les célibataires, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir parce qu'il se peut qu'à la pleine lune ou à la nouvelle pleine lune ou à la nouvelle lune, il y ait une rencontre. Pour les couples, on vous dit qu'il y a une épreuve, tu as dépassé cette épreuve. Que ça y est, tu as dépassé cette épreuve. Tu as certainement dépassé l'épreuve, soit qui est en couple, de la superficialité, de la beauté, de quelque chose qui est beau, et qui n'est pas creusé. Aujourd'hui, tu ne vas plus vers une beauté,
Tu ne vas plus vers des choses qui sont superficielles. Tu vas vraiment en profondeur à la recherche d'un amour profond, d'un amour beau et doux, et que tu n'es plus à la recherche du faire paraître. Et pour ça, j'envoie vraiment un énorme bisou à mon amour et j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui est authentique. Donc, je vous promets que ça vous apprend beaucoup de choses sur la vie. Ça vous apprend qu'on peut être aimé exactement pour ce que l'on est, que tout est juste en nous. Et pour tout ça, et pour tout ce que tu m'apportes, et je vous l'espère à chacun dans votre vie, que vous puissiez avoir, que ce soit un amour, un amant, un ami, peu importe, mais une personne dans votre vie qui puisse vous faire voir et que vous puissiez voir dans ses yeux à quel point vous êtes beau, vous êtes belle. Et ça change la donne. Waouh! Pour les liens compliqués, on vous parle d'un amour inconditionnel, du couple, peut-être l'envie de se mettre en couple. Peut-être qu'il y en a un des deux qui décide de passer le cap. Peut-être que vous décidez de vous unir. Pour vous, les liens compliqués. Qu'est-ce qu'on appelle un lien compliqué? C'est un lien qui... déjà, c'est un lien d'âme. Et puis, c'est un lien qui oblige à cheminer. C'est un lien qui oblige à comprendre. C'est un lien qui oblige à travailler sur soi avant toute chose et de ne rien imposer à l'autre. Hein. Donc, ça demande beaucoup d'humilité, ces liens compliqués. Ça demande aussi beaucoup d'amour pour soi. Allez, mes belles lumières, on va prendre maintenant les messages de notre Mère Nature. On va prendre les messages de Gaïa pour ce mardi 16, s'il vous plaît. Décembre 2025, les messages de notre Mère Nature pour ce mardi 16. Non. Alors, on parle, s'il vous plaît, de la forêt enchantée. La forêt enchantée avec les mystères, la magie. Donc on va vers cette magie, on va vers ce nouveau cadeau qui arrive vers nous. Hein. On vous a dit qu'il y avait un gros cadeau qui arrivait. Quels vont être les archanges qui vont nous entourer, nous accompagner. L'archange qui va nous accompagner, ça sera l'archange Jophiel avec la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. On vous dit hein, qu'il faut écouter son intuition et pas son mental, là, hein, mais il faut y aller, là, faut y aller. Et puis nous aurons l'archange Samuel, changer de vie, donc on nous pousse, hein, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre le changement. Et bien, c'est plutôt pas mal. Alors, on prend les opportunités, on ne se pose pas trop de questions, on y va. Quels sont les messages de nos guides? Hop, excusez-moi, il y en a trop. Pour ce mardi 16 décembre 2025, quels vont être les messages de nos anges, de nos guides? Hop, on en a deux. Il nous en manque plus qu'une. Donc, je réitère pourquoi je laisse les cartes par terre, pourquoi je ne les ramasse pas, c'est parce qu'elles me sont directement destinées. Nous n'aurons que deux messages. Oui, nous n'aurons que deux messages. Eh bien, écoutez, c'est que c'est comme ça. Pas que. Nous avons deux messages, parce que c'est déjà bien. Nous avons identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Ça rejoint la perception d'être magnifique dans les yeux de quelqu'un, d'être dans les yeux du divin. Vous êtes magnifique. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Je la chante, libéré, délivré, je la chante pas. Allez mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 16 décembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.